90 Kutweyinda tangwaitana Kongo na biso semilelo Nzambe nini yango tosala. Bonjour, bonsoir les Sanguélois, partout où vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un artiste que vous allez découvrir très bientôt. Comme dans les exécutifs de cette émission, je m'en vais rapidement saluer nos partenaires officiels de cette émission. Là, je vois Speed Travel. Alors, on va viser un niveau à Maghreb. Je vois Easy Coli. Vous avez besoin qu'il va couler le mois Chypre, le mois France, le mois Belgique, le mois Dubaï et comme on a Kinshasa. En un temps record, contactez le numéro affiché dans l'écran. Vous avez Speed Travel. Donc, je m'en vais rapidement aussi saluer 1000 visas, l'homme de 1000 visas, mais vous avez commis 15 000 visas, donc pas n'a visé le qui est. Vous en avez besoin de visa de destination sur commune à sans oublier Dynasty Service, on a pour nous accompagner bien Marambo Italie MPSA à travers l'international, Marambo Italie agriculture, élevage, pêche, pour mon Dynasty Service. Donc très rapidement, je vais annoncer l'entrée de notre invité de ce soir, l'artiste Moa Renedi. C'est une personne qui a émergé dans la musique urbaine gospel. Tout à l'heure là, sur les antennes de Sangueli Pro, sur les antennes de Lara Larazone, Emmanuel, le grand réalisateur, on dit bonsoir et bienvenue l'artiste Moa Renedi. 90 Ouais, bonsoir mon vieux, j'espère que la santé ça va. De mon côté aussi, ça va très bien. Et tout évolue par la grâce de Dieu. On est là, on taffe. Vraiment, ça va vraiment. Ça roule, ça marche. Très bien. Là donc, c'est l'artiste Moa Renedi. J'espère que beaucoup parmi vous, vous m'avez un clip, vous m'avez une chanson, ils sont là qui déjà sur le plateforme. Donc, l'artiste Moa Renedi, un artiste très talentueux, oiseau cartonné dans la miniature, surtout dans le niveau de Kinshasa. Et pourquoi pas en Europe, tout en Amérique. Donc, l'artiste Renedi Moa. Ouais. En quelques secondes, est-ce que vous pouvez expliquer qui est l'artiste Renedi Moa? Et cette question sera accompagnée avec une autre question. Vous êtes une personne qui a déjà connu à niveau de la musique gospel, à niveau urbaine. Donc, du coup, est-ce que l'inspiration est à Agini? Ou bien la musique quand, ou émerger quand, jusqu'à arriver à la place comme sur votre effectif? Vous pouvez compter au moins plus ou moins 10 chansons déjà sur les plateformes. Okay. Bon, moi, je commençais la musique. Déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien la musique. J'aimais la musique et puis, quand j'étais petit, j'écoutais plus de nos papas, frère Patrice, papa Denis et les anciens Makoma, Nathalie Makoma et les autres. Et j'aimais bien ce que tous ces artistes-là faisaient depuis des années à l'époque. Et puis, j'avais déjà cette vision-là de pouvoir me lancer aussi un jour. Du coup, j'ai pris mon temps et puis, quand j'ai eu mon diplôme, et puis directement, je me suis lancé dans la musique et je suis là. Aujourd'hui, j'ai mes clips et mes sons sur toutes les plateformes de téléchargement. Vraiment, je vous invite à aller streamer les chansons. Et voilà, Dieu fait grâce, on continue avec les clips. Et puis, Dieu va faire encore grâce, je crois. Demain, il y aura des concerts partout en Europe, en Afrique. Donc, c'est vraiment ça. Déjà, l'idée de commencer la musique, moi, je suis un amoureux de la musique. D'accord. J'aime bien la musique. Et puis, quand ça parle de Dieu, j'aime encore plus. Du coup, je suis là, je bosse pour l'intérêt du royaume. Ma musique n'est pas seulement une simple, une distraction, non. La musique est une manière de gagner les âmes, de ramener les âmes à Jésus-Christ et que les âmes puissent donner leur vie à Jésus-Christ. C'est ça, en fait, le but de ma musique. D'accord. Voilà. Donc, on peut dire que vous êtes passionné de chanter. Oui. Donc, c'est l'art qui coule dans les sons. Oui, oui. Est-ce que dans nos familles africaines, comme on a toujours l'habitude de le dire, la musique n'a pas été péjorative chez tes parents? Ils ont dit que non, bon, du coup, demain, tu te réveilles, tu vais chanter. Parfois, les parents, eux, ils attendaient que tu puisses être avocat, médecin, je sais pas moi, un PDG à la langue. Mais vous avez choisi la musique. Avec la famille, comment a été l'atmosphère? Quand tu as annoncé à la famille que non, je m'irais chanter pour dire en fait. Bon, déjà, moi, je n'ai pas dit à ma famille directement comme ça que j'allais directement me lancer dans la musique. D'accord. Non, je me suis
lancé petit à petit, je dirais. Genre, c'était d'abord une passion. Je regardais les autres et puis en grandissant, j'ai commencé à essayer de faire, à reproduire ce que les aînés faisaient. Et voilà, aujourd'hui, je continue. Et puis, chez mes parents, par exemple, la musique n'est pas aperçue comme une mauvaise chose parce que déjà, mes parents savent bien que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, je n'ai pas abandonné mes études. Je n'ai pas abandonné mes études. Je continue mes études. Maintenant, là, je suis en 3e licence et j'aurai bientôt mon diplôme. Donc, en faisant la musique, genre, je fais la musique, mais je ne peux pas arrêter Les études. je ne peux pas arrêter les études pour la musique. Donc, j'essaie un peu de combiner les deux. Et puis, pour vous dire encore plus, pour plus d'infos, je suis encore businessman. Je suis entrepreneur et j'ai plusieurs choses que je fais à part la musique. Je ne peux pas dire que je suis uniquement, totalement musicien. Non, bien sûr que je fais la musique, mais j'ai d'autres choses, d'autres activités que je fais. D'accord, donc fidèles internautes, on est artiste Mouar Inédit. Donc ce que je vais rajouter par rapport à ce qu'il est en train de dire, actuellement la musique n'est pas vraiment quelque chose comme avant, comme péjoratif, déjà où les gens, quand on entend un musicien, directement, tout on a bangui, que ce soit gospel ou mondaine, mais aujourd'hui il y a des licenciés, bazo tanga vraiment classe convenablement et puis bazo accompagner on a musique parce qu'il y a des contrats à signer, il y a des managers à rencontrer, il y a des salles où les autres singa artistes dans la notoriété, dans la facilité, il y a langue, il y a une compréhension, donc voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, alors, la toute première chanson que René dit moi, Ayemba Mouni. Ah, bon, j'ai eu à faire plusieurs chansons, je me rappelle. Donc, la toute première chanson, Yemba qui ça là que bien mon il n'y a pas d'interprétation parce que j'espère que vous avez interprété aussi certaines personnes. Oui, j'ai interprété à l'époque, j'ai essayé d'interpréter mon vieux El George à l'époque, mais après. J'ai à développer aussi ma musique. J'ai commencé à écouter d'autres artistes du côté américain et puis genre francophone, swahiliphone. Donc je suis vraiment partout. Donc c'est ça en fait. Très bien. Alors vous avez plusieurs titres déjà qui sont dans le plateforme de téléchargement. Est-ce que vous pouvez nous dire le contenu du titre et la différence? C'est quoi vraiment le message qui est sur la chanson La Différence? Oh, Namuku c'est la diff. Bon, déjà, je vais d'abord revenir à votre question. La toute première chanson que j'ai à faire. Oui, ça c'était la question d'avant. Oui. Je vais revenir sur votre question. C'était Never Changes. À l'époque, là, je dirais que la chanson n'était pas sortie. C'est la toute première chanson que j'ai à écrire. Voilà. Never Changes. À l'époque, avant mon diplôme. Je ne m'étais pas lancé dans une carrière musicale, mais c'était juste des chansons, tu écrivais à la maison, tranquillement, des idées un peu éparpillées. Donc c'était la toute première chanson. Et puis après, comme j'ai dit, j'ai pris le temps en fait d'écouter des artistes. Ce que moi j'aime en moi, c'est que je prends le temps d'écouter les autres, que ce soit du côté gospel ou du côté mondaine. Ouais, je prends le temps d'écouter. Je sais que du côté mondial, le message est un peu fou. On dit souvent des musiques profanes. Ouais, du côté mondial, le message est un peu. C'est plus l'amour, c'est plus l'argent, c'est plus. Il faut savoir qu'il y a les flows, il y a la voix. Et les instruments qu'ils utilisent, ce sont en fait des mêmes instruments. Oui. Voilà. Donc du coup, je prends vraiment le temps aussi d'écouter. Bien sûr qu'actuellement, j'écoute plus des artistes gospel, mais à l'époque. Donc la musique reste comme dans la définition, sont agréables à l'oreille. Il y a des choses à prendre même dans les profanes. Oui. Et puis pour arriver là, j'ai aussi à écouter des musiciens profanes. D'accord. Mais actuellement, j'essaie un peu d'être trop du côté gospel parce que ce que je fais déjà, ça marche comme ça en fait. D'accord, très bien. Hélène Manchioto, Hélène Kassoto, on est avec l'artiste. Peut-être vous allez vous demander, lorsqu'on reçoit l'artiste, c'est toujours un acapella, là ça ne manque jamais. Donc du coup, on va donner quelques secondes à notre artiste, question de découvrir aussi si réellement ce qu'il dit est vrai en termes de chanteur, en tant que chanteur. Donc on ne peut pas en passer sans protège qui est assez la bise moi acapella. On va prendre la chanson Merci Jésus, juste un acapella de quelques secondes pour le Sanguélois. Ouais, quand je vois tout ce qu'il fait pour moi, je ne peux que le remercier.
T'es maman, aujourd'hui je deviens grand monsieur. Ce n'est que par sa grâce, ouais. Quand je vois tout ce qu'il fait pour moi, je ne peux que le remercier. Aucune femme n'est pourra me séparer l'uni à messieurs. Je suis fier d'être comme moi, l'aide de la RDC. Encore trop fier de faire partie du royaume des cieux. Je m'en fous si les gens vont râler, râler. Parce que moi et lui, c'est calé, calé. Je suis posé tranquille. Hein. Je suis posé tranquille. Ouais. Très bien, donc vous avez entendu sur une très belle voix. Alors sur la chanson, vous dites qu'il n'y a aucune femme qui peut te séparer de lui. Est-ce que vous êtes sûr vraiment aujourd'hui, vous allez choisir entre le foyer et d'arrêter la musique? Bon, c'est aussi quelque chose. Déjà, moi, de ce côté-là, je me focalise d'abord plus sur ma passion. Parce que actuellement, si je me focalise sur une relation, peut-être que je vais croiser une femme qui n'est pas trop dedans. Du coup, je serai obligé de laisser ma passion pour me concentrer sur ma copine, par exemple. Donc, du coup, moi, de ce côté-là, je suis en fait strict. Je suis strict de ce côté-là. Alors, si c'est une femme qui veut m'accompagner sur ma passion, pourquoi pas? Et si ce n'est pas le cas, je préfère rester comme ça. Puis un jour, Dieu va me faire grâce. D'accord. Alors, cette question, je voudrais que vous réfléchissiez avant vraiment de répondre. Est-ce qu'il y a, bien sûr, il y a la différence entre la musique profane et la musique mondaine. Si on vous disait, l'artiste Moa Renelli, de faire une différence entre la musique profane et la musique mondaine, je peux essayer d'aller un peu loin. Est-ce que c'est au niveau du texte, c'est au niveau du... Au lieu de mettre le nom de Jésus, on met le nom de Chéri. Selon vous, comment vous pouvez départager cette musique, la musique profane, parce que les instruments, tout à l'heure, vous venez de dire que non, vous utilisez le même instrument, le micro, la guitare, tout ce qui est comme sonorisation, ce sont les mêmes instruments qu'on utilise pour la musique profane et la musique mondaine. Alors, si pour vous, la différence, ça se situe à quel niveau? Bon, déjà, moi, la différence, ça se situe au niveau du message, hein, comme vous venez de dire. C'est le message, parce que les instruments, c'est ça. En fait, toutes les notes qu'ils utilisent, c'est en fait les mêmes notes que nous, on utilise. Do, ré, mi, fa, donc, les accords, tout ça, ça ne change pas. Même chose. C'est juste les textes qui changent. Les textes. Par exemple, un musicien séculier peut chanter pour sa femme. Bon, bien sûr qu'un musicien gospel aussi peut chanter pour sa femme, mais ça dépend du cadre. Vraiment. Quand un musicien gospel chante pour sa femme, ça sera dans le cadre du mariage. Ça ne sera pas dans le cadre, par exemple, du copinage ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme nous les garçons, n'a pas Yesu. Est-ce que c'est normal un garçon peut dire qu'il n'a pas Yesu? C'est tout à fait normal parce que c'est Jésus en fait. Nabala Yesu, c'est tout à fait normal. Par exemple, je dirais Nabala Yesu parce que je suis marié à Jésus. Je suis marié à Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. Je vis pour Jésus. Donc c'est plus que même un mariage qu'on dirait un mariage normal comme ça, physique. D'accord, donc là on est vraiment en direct avec l'artiste et moi. Je salue très rapidement Cassandra Grace depuis quelque part. Donc je salue Myth depuis quelque part. Je salue Enoch, je salue Jos Piano. Moi piano à gospel, donc Jos Piano, fort. Donc voilà. Alors, et puis on a à faire des projets avec lui. Il y a des projets qui arrivent avec lui. Ah, donc il y a des projets qui arrivent. Donc Jos Piano, on a besoin de la piano, donc il est très fort. Avec le grand réalisateur Lara Amazon Lara. Donc voilà. On continue avec l'artiste Moa Renelli. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération. Vous avez une nouvelle génération dans le gospel. Alors, est-ce que votre musique elle est inspirée de Wesh ou il y a Potonet, Nino, Marco 6, Français Montoyo, Karaté, mais on essaye quand même de comprendre le message. Est-ce que votre musique elle est vraiment inspirée, comme vous venez de dire, les idoles, comme les gens vous avez interprété lorsque vous étiez encore trop jeune? Les papas comme Denis Ngondi, que j'aime beaucoup, Matou Samuel, les gens qui chantaient, quand ils chantaient, on sentait vraiment qu'il y a de l'inspiration, il y a Dieu, il y a l'esprit qui descend. Mais vous, aujourd'hui, par contre, c'est comme le Macom a révolutionné, genre que non, il y a un peu de wesh, ou soit c'est le style de KS Bloom qui vous a tous emballé, parce que ces derniers temps, même quand on voit les Dynamona et les autres, là, la musique, elle est devenue trop intelligente. Et du coup, vous êtes inspiré par les Nino, vous êtes inspiré par le K-Black, les autres, ou bien c'est juste la musique, mais d'une façon un peu élargie? Bon, je ne peux pas dire que nous sommes inspirés par les Nino et les rappeurs séculiers français là, non. Nous, si vous écoutez par exemple mes chansons, vous allez capter le message, il y a du message. Sur toutes les chansons de Nino, vous allez voir, il y a femme, alcool et autres. Mais nous, c'est le message. Qu'une personne puisse venir à Jésus pour que la personne puisse hériter du royaume des cieux. Ce que Nino ne fait pas, ce que Niska ne fait pas, c'est une grande différence.
Bien sûr, je reviens encore sur ce que je viens de dire. On peut utiliser les mêmes instruments et autres. Le message, le texte. D'accord. Mais aujourd'hui, je voudrais te poser cette question. Oui. Aujourd'hui, si je prends Marcossi Sipoupa, je prends l'artiste René Dimoa, en termes de wesh, c'est un peu pareil. C'est pour cela que je vous ai posé cette question. C'est pour savoir, est-ce que vous êtes une génération sans complexe? Déjà que non, moi je peux bien chanter pour Jésus, mais je reste ami avec Ozias Gola, je reste ami avec Keina Ipoupa, je reste ami avec tout ce monde-là, parce qu'on est tout d'abord humain. Parce que si on revenait dans les années 80-90, vous verrez que non, quand on regarde frère Matou Samuel comme ça, on sent la galère, on sent vraiment que non, c'est un frère. Bon. Mais aujourd'hui, quand on voit KS Bloom avec des tresses, avec tout ça, avec des chansons de millions de vies à travers le monde, quelle est la différence en fait? En fait, déjà, les chrétiens, nos papas, à l'époque, il y avait aussi un message, parfois ils passaient mal le message. Bon, je n'ai pas dit que nos papas des Ningo, j'ai généralisé en fait. Nos papas à l'époque passaient un message du genre, quand tu es chrétien, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être genre, beau ou bien t'habiller ou bien s'habiller, peut-être rouler des voitures. Actuellement, nous sommes des chrétiens et puis le plus important, c'est de craindre Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Le vêtement, c'est rien. Déjà, c'est le cœur qui compte. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire que la langue vous a facilité la communication à travers le monde ou l'Afrique, parce que la musique comme Yesu Kolonangai, c'était une musique qui se jouait seulement dans la communauté congolaise. Oui. Les gens qui ne comprennent. Aujourd'hui, le lingala, oui, certes, elle est un peu modernisée, elle est un peu avancée, mais avant, c'était vraiment très local en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous, les Wesh, la langue vous a facilité la communication à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, gospel, c'est à un autre niveau. Ouais, déjà, le terme wesh que vous utilisez là, c'est. Bon, moi, le wesh est utilisé plus parce que vos français là, c'est difficile à comprendre. En fait, c'est. Par exemple, moi, c'est la manière dont j'ai grandi. Exactement. J'ai grandi dans une famille où on parle toujours en le français, c'était comme une langue maternelle. Une langue maternelle comme ça. Voilà, oui. voilà. Puis bien sûr qu'il y a eu le lingala, mais le français, toujours, on s'exprimait toujours en français à la maison. Et puis, du coup. Moi, je peux dire quelque chose, je dirais encore quelque chose pour écrire, par exemple, je me sens à l'aise quand j'écris en français. D'accord. Là, c'est moi en fait, je ne sais pas peut-être les autres. Et puis, comme vous avez parlé des différences, Marcossi et autres, bon, ils évoluent dans ce qu'ils font, hein. Ils font ce qu'ils font, et puis nous aussi, on n'est pas là pour copier Marcossi ou qui que ce soit, non. D'accord, donc là, comprenez, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. On est avec René Dimoa. Alors, très rapidement, l'artiste, modèle dans la musique, c'est banani. Parce que là, on a parlé de KS Bloom, on a parlé de David Okiti. Alors, selon l'artiste René Dimoa, parce que tous, nous allons inspirer bien sûr, l'inspiration vient de Dieu, mais on est quand même influencé par la musique de telle personne ou telle personne, soit ce sont des mentors ou des modèles. Mentor, dire que David Okiti est mon mentor, je ne pense pas. KS Bloom, c'est un vieux qui taffe bien, qui fait bien son travail. David Okiti aussi, c'est un frère qui fait très bien son travail. J'aime bien ce qu'ils font, mais côté mentor, je dirais, j'écoute plus du gospel anglophone. D'accord. Parce que moi, j'essaye toujours de prendre de ces côtés-là où les gens rejettent, en fait, où les francophones rejettent. Donc moi, j'aime bien les gospels anglophones, j'aime bien le gospel genre pour les swahiliphones. Donc j'essaye toujours d'aller dans des langues là où les francophones essaient un peu de rejeter du. D'accord. Alors là, je pourrais citer par exemple quand vous avez dit le modèle, je pourrais dire Moses Bliss. Il y a Moses Bliss. Il y a Moses Bliss c'est un artiste, c'est un Alger. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Et puis là vraiment je pourrais dire que c'est une personne que j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi mon grand frère Graslo quoi. Graslo quoi aussi, mon vieux Graslo quoi aussi. Je vous salue là où vous êtes. Vraiment j'aime bien ce que vous faites. J'aime bien pour moi. Très bien. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a une nouvelle chanson en préparation? Ou Bon, il y a une chanson. Récemment, j'étais au studio avec mon équipe. On était là avec Mister Emma, Zone Lara et puis mon gars sur Joss Piano. On était là au studio, on était en train de bosser sur un morceau là. Comme je dis, j'aime bien toucher d'autres langues. C'est en Swahili, c'est Bora. Bora en Swahili, ça veut dire Kesho Bora. Demain, ça sera mieux en fait. Demain, ça sera mieux. Demain, ça sera mieux. Donc, Kesho Bora.
qui arrive bientôt. Je vous invite déjà sur toutes mes chaînes, sur tous mes comptes. Le nom c'est Moa Renedi. Venez nombreux, c'est pour la gloire de Dieu. On est ensemble. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers Sanguillois. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour la première fois l'artiste est Moa Renedi. Donc, je vous assure, l'émission, tout ça, l'artiste est Renedi Moa. Et allez-y très très rapidement, la plateforme est mieux, surtout il y a téléchargement, beaucoup avez la différence, beaucoup avez c'est sûr, beaucoup avez merci Jésus, justifié avec mon gars sur Gratson LD que je salue à Kinshasa. Donc voilà, ce sont des chansons, ils sont déjà disponibles, en tout cas je vous assure qu'ils ont une bombe au Sakanate, donc vous pouvez ça chance, l'artiste c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, très rapidement, on peut ça. Salutation dans un Cénacle Renouveau Charismatique Saint-Éloi. Je vois David Mbangolo Joël, je vois Bébé Soren, toute la famille Sangeli, Patrick Sangeli, Gabriela Sangeli, Presca Sangeli, Marat Sangeli, vous êtes tellement nombreux, ma maman chérie, Théophile Sangeli et toute la famille Kassanza, pourquoi pas mon ami Trésor Tomela Kankolongo Balobi, Isaba Mobeti Frappeur Frappaouz, je salue Nelfine Tsamba. Et l'artiste Moa, dédicace 2-3 personnes pour tout Kabouana. Je salue mon gars sur Eli Maman sont depuis le Canada. C'est vraiment un gars qui me soutient. Il me soutient vraiment, il me soutient spirituellement, financièrement, surtout financièrement, si je dirais vraiment. Il contribue vraiment pour l'intérêt du royaume. C'est vraiment un gars à moi. On a commencé depuis l'école maternelle et puis aujourd'hui il est au Canada. C'est bien la reconnaissance. Ouais, je suis vraiment reconnaissant envers toi mon gars. Ensemble, check. Ouais. Très bien, donc c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Restez scotché, branché dans la chaîne, sur la page Sangueli Pro, Facebook, TikTok Sangueli Pro et s'abonner massivement pour que ça puisse force et continuer aussi la nouvelle émission. Oui, rapidement. Ouais, j'ai aussi d'autres dédicaces à mon grand frère Nathan Moa à Kinshasa, Grâce Moa, Manassi Moa. Ce sont mes frérots et mes sœurs. Vraiment, je vous salue. Que Dieu continue de vous garder. Et vous n'avez pas salué la daronne? La daronne, ma gossure, ma maman, Sylvie Kandonga et mon papa, le maire de la ville de Butembo. Le maire de la ville de Butembo, le colonel Foul Moa. Donc, vraiment, c'est mon papa. C'est lui qui m'a encadré. C'est mon papa, mon père biologique, tout en fait. Très bien. Donc, on salue toute la famille Moa. Donc ça a été un réel plaisir pour moi encore une fois. Il y a un artiste Oyo. Et d'ici là, restez scotchés, branchés sur nos antennes de Sangueli Pro. Merci et à la prochaine. C'était Sangueli Pro, votre humble serviteur soldat du Cénacle. Merci. 90 ans. Kutweyinda, Tongoitana, Kongo Nabisu Semilelo, Nzambe Ninyango Tosala.